J'aimerais vous dire une chose, Dieu est avec vous. Jésus est en vous, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire une vérité. Il n'y a pas de chrétiens pauvres. La richesse d'un chrétien, c'est celui qui habite en toi. La richesse d'un chrétien, ce n'est pas ce que tu as dans tes poches. Je vais te démontrer. Tu as $1 million et moi j'ai une personne qui est plus riche. C'est celui qui est une personne, n'est-ce pas? Maintenant tu as la personne du Fils de Dieu. Mais même si tu as les poches vides, est-ce que tu es pauvre? Chaque fois que vous dites que vous êtes pauvre, vous insultez celui qui vit en vous. La chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est être, ce n'est pas avoir. C'est pourquoi Dieu ne se présente pas comme j'ai, il se présente comme je suis. Car il est impossible d'avoir si tu ne dis pas je suis. Il faut d'abord être afin de posséder. C'est pourquoi la plus grande richesse en toi, c'est vivre, n'est-ce pas? Et la plus grande richesse d'un chrétien, c'est avoir la vie de Dieu. Frères et sœurs, ne dites jamais que vous êtes pauvre. Un chrétien n'est pas pauvre. Manquer l'argent, ce n'est pas être pauvre. Je n'ai pas les billets, mais je suis riche. Parce qu'il y a certains qui sont riches en argent, d'autres en intelligence, d'autres en ceci, d'autres en cela. Moi, j'ai une richesse spirituelle. J'ai en moi celui qui a fait le coltan. J'ai en moi celui qui a fait le diamant. Je ne suis pas pauvre. Même si je n'ai pas l'argent, mais je ne suis pas pauvre. Jésus, quand il avait besoin de l'ânesse, il avait... Oui, il avait l'ânesse. Il n'avait pas des ânesses. Mais chaque fois qu'il avait un besoin, son besoin était résolu. Pourquoi? Il était riche. Bilo connaît Bando Simbele Yango. En français. On lui tenait ces choses. Imagine que toi, je te donne mes 10 000, l'autre mes 20 000, l'autre mon ceci, cela. Moi, j'ai rien. J'ai rien. Mais le fait que j'ai rien, c'est tenu par les gens. C'est pourquoi il était léger. Quand il a besoin de l'âne, il dit, allez tel endroit, vous allez voir une ânesse que personne n'a jamais utilisée. On lui amène. Quand il veut faire la scène, allez chez telle personne là, il va montrer une chambre et il va. Même pour son enterrement, il y avait quelqu'un pour l'enterrer. Et dans les poches, il avait... Celui qui lui gardait la caisse volait tout, mais il avait tout. Je n'ai pas prêché ça au premier culte. Hein? C'est comme si Dieu veut que je bénisse quelqu'un qui est en train de dire qu'il est pauvre. Tu n'es pas pauvre, tu n'es pas pauvre, tu n'es pas pauvre, tu n'es pas pauvre, tu n'es pas pauvre. Même si tu manques de maison, même si tu manques d'argent, tu n'es pas pauvre. Arrête de dire cela. Arrête de dire cela. Un homme qui a Dieu a tout. Car tout ce qui est aux autres est à toi. Donne-moi la main, hein? Oh, je vous dis, un homme de foi, même s'il n'a rien, il prie. Ce qui est à toi, il devient à lui. Parce que c'est à lui. Si tu pouvais connaître et savoir, tu changerais de langage. Mais ton langage te maudit. C'est pourquoi tu ne peux pas opérer dans la totalité de ce que Dieu peut faire pour toi. Parce que tu penses que ce qui est à toi n'est que dans ta poche, alors que ce qui est à toi est partout. Mes frères et sœurs, ce qui est à vous, ce n'est pas seulement ce qui est dans vos comptes en banque. Ce qui est à vous, c'est tout ce qui existe.